Salut à vous mes petits froggies. Aujourd'hui le prétorien Morpheus est en mode repos dans le quartier des officiers et je voulais vous faire une vidéo autour du choix de vaisseaux. Continuer dans cette dynamique pour vous aider à choisir vos vaisseaux, surtout que maintenant tous les vaisseaux de cette première GAO ont été révélés. Ça y est, on connaît les 27 vaisseaux, c'est-à-dire on connaît leurs composantes, leurs caractéristiques, leur gueule, ça y est, on sait tout de ces vaisseaux qui vont arriver là très prochainement, peut-être ils y sont déjà à l'heure où vous regardez cette vidéo, et donc je voulais vous aider une fois de plus à choisir un vaisseau, et en se situant dans une gamme de prix très spécifique, c'est-à-dire on va rester autour des 1000 $, entre 1200 et 800 $, on ne va pas aller plus haut, hein, on va vraiment rester dans cette gamme de prix là, et on va se focaliser sur les chasseurs de combat, les vaisseaux de combat. De toute façon, dans cette gamme de prix-là, il n'y a que ça, hein. Il n'y a que des vaisseaux de combat. Mais n'oubliez pas, hein, les vaisseaux embarquent des modules. Dans le futur, ces modules pourront être enlevés et ils représentent des emplacements. Chaque module représente un emplacement et on pourra mettre un autre module sur cet emplacement-là. C'est pour ça que dans le choix de vaisseau, c'est important de voir non seulement combien de modules embarque chaque vaisseau, mais aussi la taille de ces modules, puisque par là, vous avez le nombre d'emplacements et la taille de ces emplacements. Intéressant pour la suite, hein. Pas bête, hein, le prétorien Morpheus, hein. Il réfléchit, hein, réfléchit. Donc, on va aller regarder ça tout de suite. Donc, les nouveaux vaisseaux qui ont été révélés là très récemment et qui nous donnent donc un panel complet de ces vaisseaux de combat sont le Vesus Mbwe, qu'on connaissait déjà, le Tufa Faced, le Rainbow Chi, le Fimbul BIOS Up, et enfin, nous avons le Pierce X6. Voilà. Donc, c'est une gamme de vaisseaux qui court entre les 800 et les 1200 $ pour le plus cher, qui est le Vesus Mbwe, hein, ce vaisseau. Alors, il n'est pas enregistré comme un vaisseau de combat sur l'affiche, il est enregistré comme un vaisseau chasseur de primes. Mais moi, je le mets dans le même lot, hein, j'allais dire. Voilà, c'est un qui distribue des baffes, quoi, on va dire. Donc, allons regarder un peu justement maintenant les modules et les composantes de ces différents vaisseaux pour vous aider à faire votre choix. Et puis moi, je vous donnerai mon avis, comme d'habitude, qui n'est que mon avis, hein, bien sûr. Vous pouvez y aller de votre point de vue dans les commentaires, me critiquer, me reprendre. Allez-y, faites-vous plaisir, les gars. On est là pour ça. J'espère qu'il y a des filles aussi qui sont dans cet univers. Enfin voilà, allez-y, lâchez-vous. Donc, allons regarder les modules. Donc là, direct, quand on arrive sur le petit tableau de modules que je vous ai concocté, mes petits poulets, eh bien, vous voyez que celui qui se distingue directo, même deux qui se distinguent directo, c'est le Pierce X6 qui embarque 3 modules. Donc ça veut dire que ce vaisseau a potentiellement 3 emplacements. Mais on voit aussi le Rainbow Chi qui, lui, a également 2 modules. Et dans l'ensemble, tous les vaisseaux de taille petite, les small ships, là, qui ont été révélés jusqu'à présent, n'embarquent qu'un seul module, donc un seul emplacement. Et donc les deux seuls qui sortent du lot, c'est le Pierce X6 et le Rainbow Chi. Donc voilà, donc le Pierce X6 avec ses 3 emplacements, ses 3 modules, on va commencer par s'intéresser à celui-là, me semble très intéressant. Alors vous voyez que au niveau des modules qu'il embarque, qu'est-ce qu'il embarque? Ben, un module de munitions, donc une réserve de munitions supplémentaire, ce qui me semble assez normal pour ce type de vaisseau. Il a également une cellule pour prisonniers, qui est tout petite, hein. On retrouvait déjà ça sur le Vesus Mbwe, le vaisseau chasseur de primes, qui évidemment a une cellule beaucoup plus grande, puisque lui, c'est son job. Et en tout cas, sur le Pierce X6, on a aussi une petite cellule, donc ça sera un emplacement de taille XXS, bref. Et on a aussi un mess des officiers, mess hall. Bon, moi j'ai mis cantine, mais vous voyez, quoi, c'est les quartiers, quoi. C'est un endroit où l'équipage peut se réunir, quoi. Donc un emplacement supplémentaire. Ouais, j'ai dit que d'abord on restait sur ce vaisseau. Non, bah, regardez, on va regarder aussi le Rainbow Chi au passage, puisqu'on est sur la même page. Donc le Rainbow Chi, maintenant, vous voyez que lui, super intéressant, il embarque un module de carburant, un réservoir de carburant supplémentaire. Et là, si vous revenez sur ma vidéo précédente, dont je vous mets le lien ici en haut à droite, où déjà je vous donnais des conseils sur les choix de vaisseaux, j'ai vraiment une préférence pour les vaisseaux qui ont une réserve de carburant supplémentaire.
Pourquoi? Parce qu'à nouveau, c'est quelque chose qui va être cohérent par rapport au gameplay que moi je souhaite déployer dans le jeu dans le futur, au gameplay, au roleplay, c'est-à-dire comment je me projette, dans quel rôle, comment je souhaite jouer, comment je souhaite me déployer dans le jeu. Donc pour moi, le voyage interstellaire sera une composante très importante. Donc c'est vrai que j'aime les vaisseaux qui ont des modules de carburant supplémentaires et qui ont également des composantes qui leur permettent de faire des sauts dans l'hyperespace de manière plus efficace. On regardera ça après. Donc vous voyez que le Rainbow Chi, donc, il a un réservoir de carburant supplémentaire de taille S et également il embarque une réserve de munitions. C'est vraiment pas mal. Okay, donc vous voyez déjà, c'est les deux vaisseaux, vous avez compris, ma préférence sur ces 5 vaisseaux va là-dedans. On reviendra après sur le Vesus Amboé, hein, qui est pauvre au niveau des modules et pourtant qui est le plus cher de la gamme. Vous voyez qu'il est à 1200 $, alors que nos deux petits préférés, là, Pierce X6 et Rainbow Chi, ils sont dans la gamme des 900 $, quoi. 930 pour le Pierce X6, 995 pour le Rainbow Chi. Mais on verra que le Vesus Amboé, il a sa spécificité. Et donc, maintenant, allons jeter un œil sur les composantes. Clac. Et là, vous voyez à nouveau, au niveau des composantes, bon, il y en a un qui sort du lot direct. Enfin, moi, je vois qu'il sort du lot direct, et c'est le Rainbow Chi. Voilà. À nouveau, on est dans ces designs ultra mystiques. Je ne sais pas ce qu'ils prennent, les extraterrestres, mais bon, ça a l'air pas mal, il faudra que je teste. Et donc, vous voyez, au niveau de ces composantes, pourquoi je vous dis qu'il sort du lot? Parce que regardez, comparez-le par exemple au Vesus Mbue, qui est à 1200 $. Hein, et regardez toutes les composantes du Vesus Mbue qui sont de taille S ou XS, et lui, le Rainbow Chi, qui embarque des composants de taille M. Et là, à nouveau, comme sur les modules, je vous disais, les modules ont différentes tailles, et donc c'est les tailles des emplacements, et bien pour les composantes, une composante de taille S et une composante de taille M, la différence sera grande, apparemment. Hein, dans les échanges qu'il y a eu avec l'équipe, les choses que j'ai pu lire, la différence sera grosse entre une composante de taille S et une de taille M. Okay, donc si un vaisseau, je ne sais pas, embarque, regardez par exemple ici, on voit donc pour le Rainbow Chi, au niveau du blindage de coque, on voit qu'il a un blindage de coque de taille médium, alors que tous les autres vaisseaux de taille S. Ben, la différence sera grosse. Hein. Et peut-être que ça, c'est justement en rapport avec cette spécificité, je ne sais pas comment on pourrait dire, morphique de ce vaisseau, qui apparemment peut quasiment changer sa forme. Il a un côté un peu liquide, comme vous avez vu. Hein. Et il y a toute une histoire de répartition de son énergie qui est très fluide, très fluctuante. Et donc, à mon avis, ça se caractérise par le fait qu'il peut avoir un blindage de coque beaucoup plus puissant dans sa souplesse. Alors, vous voyez, en plus, ils l'ont appelé chi, hein, le chi comme le ki, quoi, l'énergie, quoi, donc quelque chose de très fluide, très souple, là, qui... j'aime bien l'idée, en tout cas, j'aime bien l'idée. Bref, et là où je voulais en venir, c'est que sur le Rainbow Chi, il y a également un régulateur de son en hyperespace. Alors, c'est ma traduction personnelle de Warp Drive, ok? Donc, pour moi, c'est le système qui permet de faire les sauts, les voyages dans l'hyperespace. Et donc, lui, il embarque une composante de taille M. Et là, vous voyez que tout le monde est sur du S ou du XS. Hein. Donc lui, vraiment, au niveau voyage, combiné au module qu'on a vu tout à l'heure de carburant supplémentaire, c'est un vaisseau qui va être vraiment super intéressant pour les voyages dans l'espace, malgré sa petite taille, quoi. C'est un vaisseau de rareté épique aussi, hein, je rappelle. Voilà, donc le Rainbow Chi. Et regardez, si on va en plus voir au niveau des moteurs à impulsion, donc à mon avis, ce que je comprends par là, c'est que c'est les moteurs en fait des vaisseaux, quoi. Hein, eh bien, il a un moteur de taille M. Ok. Et là, à nouveau, c'est pas mal. Alors, il n'est pas le seul, on est d'accord, mais bon, il cumule quand même. Et au niveau de son armement, c'est-à-dire au niveau des points d'emport pour armement, des espaces pour fixer de l'armement, il en a 4. C'est pas mal, hein. Il en a 4, quoi. Et vous voyez que le Vesus Mbue, il en a 4 aussi. Sauf que le Vesus Mbue, il a 2S et 2XS, et lui, Rainbow Chi, il a 4S. Ok, direct. Donc, vous voyez qu'en tout point, au niveau des composantes, le Rainbow Chi est supérieur au Vesus Mbue. Voilà. Et donc, je le trouve vraiment intéressant, non seulement de par ses caractéristiques de combattant, avec son blindage de coque supérieur, avec ses points d'emport d'armement qui sont assez nombreux, et en plus de ça, sa capacité à faire des sauts dans l'hyperespace un peu plus optimale que les autres, plus son moteur plus puissant.
Rainbow Chi, il sort du lot, hein, quand même. Et puis le Pierce X6 dont je vous parlais également, lui aussi, et lui il se distingue par quoi là au niveau des composantes? Ben, vous l'avez vu, hein, il a 8 points d'emport pour armement. 8, ok? Alors ok, hein, ils sont de taille SXS, mais il en a 8. Et là pareil, vous comparez au Vesus Amboé, eh ben, le Vesus Amboé il a 2S, 2XS. Et là, lui, il a le double sur ces deux gammes-là, quoi, le Pierce X6. Et pourtant, Pierce X6, il est moins cher, hein. Regardez, on regarde, 1200 $ pour le Vesus Amboé, 930 pour le Pierce X6. Donc, qu'est-ce qui se passe, hein? Allô, allô, hein. Voilà, le Vesus Amboé, là, il a l'air un peu pauvre. Il a l'air. Attendez, je vais vous expliquer après pourquoi c'est un vaisseau super intéressant. Mais donc, en tout cas, sur les chasseurs de combat, si j'avais quelque chose à vous conseiller sur les 5, dans le rapport qualité-prix, la versatilité, enfin voilà, les composantes et les modules, ma préférence irait vers le Pierce X6 et vers le Rainbow Chi. Voilà. Si vous osez, hein, si vous franchissez ce pas que moi je n'arrive pas à franchir avec ces designs d'aliens sous champignons cosmiques, bah, allez vers le Rainbow Chi, quoi. Comme son grand frère, là, le Rainbow Home, quoi. C'est des vaisseaux super intéressants quand même. Mais voilà. Et le Pierce X6. Alors, revenons au Vesus Amboé maintenant. Pourquoi je vous dis que, ok, le Vesus Amboé est plus cher, il n'a qu'un module, ses composantes sont tout petites. Pourquoi ce vaisseau est intéressant? Eh bien, parce que, quand vous lisez la description, les Vesus sont des vaisseaux furtifs, ok? Les gammes de vaisseaux Vesus sont des vaisseaux furtifs. Ils embarquent des systèmes qui réduisent leur signature sur les radars adverses. Okay, donc ils ont tout un tas de systèmes qui va réduire l'émission d'énergie des différentes composantes qu'ils embarquent. Chaque composante sur un vaisseau, chaque système du vaisseau va émettre de l'énergie. Okay, et ça va être un peu, on va dire, sa signature thermique, hein. Je sais que le terme est faux, mais vous voyez l'idée, sa signature thermique ou énergétique qui va pouvoir être captée par les radars adverses. Donc plus cette signature énergétique va être basse, plus ce vaisseau va être discret. Et justement, les Vesus embarquent des technologies qui ne sont pas là visibles dans les modules ou les composantes, parce que c'est quelque chose qu'ils ont d'origine, des technologies qui vont réduire cette signature au maximum. Donc ces vaisseaux sont extrêmement furtifs. Et donc si vous avez fait l'effort de lire la description du vaisseau, hein, si vous n'avez pas fait l'effort en anglais, bande de Froggies, allez sur notre site Space Froggies où c'est traduit en français. Donc voilà, si vous l'avez lu, c'est écrit dedans que le Vesus Amboé, comme le Vesus Opod, hein, le vaisseau de recueil de data, sont des vaisseaux furtifs. Et donc c'est pour ça que moi, par exemple, qui est un Vesus Opod, hein, que j'adore, ben, j'ai investi dans des Vesus Amboé. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est des vaisseaux qui pourront l'escorter, qui pourront escorter mon Vesus Opod quand il ira recueillir des données dans la zone dangereuse. Et ouais, ça va être chaud, hein, souvenez-vous, hein, il y a 3 zones dans Star Atlas, enfin il y aura 3 zones dans Star Atlas. La zone safe, pas de problème, je me fais exploser la gueule, mon vaisseau est respawn, il va être, voilà, rien ne se passe, vous ne perdez rien, votre vaisseau est détruit, hop, automatiquement, il va être ressuscité. Voilà, vous avez compris le truc. Ensuite, il y a la zone médiane. Dans la zone médiane, votre vaisseau est détruit, eh bien, vous allez devoir déjà payer des frais de réparation pour le remettre en état et peut-être que certaines composantes seront perdues. Okay, ça, c'est la zone médiane. Vous ne serez pas désintégré, réduit à néant à tout jamais, hein. Vous faites exploser la tête, c'est-à-dire votre vaisseau explose. Ça sera possible de le... Je ne trouve pas le mot, mais vous voyez le dire, le respawn, quoi, c'est-à-dire les ressusciter, mais il faudra payer pour les réparations et peut-être certaines choses manqueront sur ce vaisseau. Ok, zone médiane. Zone dangereuse. Zone dangereuse, ton vaisseau est atomisé, détruit. Ah ben voilà, atomisé, détruit. Ok, tu avais acheté un vaisseau à 20 000 $. Il a été détruit dans la zone dangereuse. Bye bye, 20 000 $. Voilà, ça c'est la zone dangereuse, ok. Donc la zone dangereuse, effectivement, les ressources qu'on pourra trouver là-bas. Excusez-moi, voilà, je suis de retour. Il y a eu une petite explosion dans les quartiers des munitions. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout va bien. Ça a coupé la vidéo momentanément, mais on est reparti. Donc, j'étais en train de parler de la zone dangereuse. Je vous disais qu'effectivement, dans la zone dangereuse, j'en étais où? Ouais, si votre vaisseau est détruit, eh bien, il sera définitivement détruit. Le NFT qu'il représente sera burn, sera brûlé, disparaîtra de la blockchain. Il n'existera plus. Ça sera la fin.
Donc tout ça pour vous dire quoi? Eh bien que les capacités de furtivité d'un vaisseau pourront vraiment être intéressantes pour aller explorer la zone dangereuse. Hein, vous aurez le choix d'y aller en mode bourrin, accompagné avec plein de vaisseaux de guerre et puis escorté par toute votre faction, ou pour les loups solitaires, eh bien à ce moment-là, ça sera intéressant d'être discret et d'y aller vraiment en mode furtif. Donc voilà, c'est là où je trouve que le Vesus MBOE se justifie son prix, malgré le fait qu'il n'est qu'un module et que ses composantes soient toutes de taille S, eh bien, et que son prix soit supérieur à tous les autres, hein, puisque lui il a 1002 et tous les autres ils sont en dessous des 1000 $, eh bien, son prix à mon sens est justifié par ses capacités de furtivité qui en font à mon sens un vaisseau unique. C'est pour ça que je n'ai pas hésité à investir dans ces vaisseaux. Donc oui, c'est là où, à mon sens, il est essentiel de définir son gameplay. Comme vous le savez, moi je me projette vraiment sur du long terme. C'est un jeu que je kiffe, je compte y jouer. Je ne suis pas là seulement comme un investisseur, je ne suis pas là comme un spéculateur. Je suis vraiment quelqu'un qui aime ce projet et qui se projette dedans sur du long terme. Donc c'est pour ça que pour moi, il est essentiel vraiment de définir son gameplay, son roleplay. Quel rôle vous voudrez endosser, comment vous voudrez vous déployer dans cet univers. Vous voudrez faire du fret, du transport, de l'exploration, plutôt être orienté combat, c'est-à-dire, je ne sais pas, avoir une compagnie de mercenaires, ça sera à vous de choisir, mais pour le choix de vaisseau, à mon sens, il est essentiel de se projeter déjà beaucoup plus loin, même si toutes ces composantes ne seront déployées que bien plus tard dans le jeu, mais moi j'anticipe et je fais mes investissements en fonction du gameplay et du roleplay que je souhaite déployer dans le jeu. Donc je vous conseille de faire également de même. Donc voilà, merci à vous de me suivre ici. On est déjà à plus d'une centaine d'abonnés. Donc merci à tous ces early adopteurs, ces early froggies, ces petits têtards qui deviendront de puissants crapauds costauds et musclés. Merci à vous d'être là. Merci à vous de me soutenir. Et partagez autour de vous cette vidéo évidemment. Et tout ce que j'ai à vous dire, c'est mes frères, mes sœurs, force et honneur.